Morale de la dispute entre l'Arabe et sa femme. Le cœur de celui qui est sincère cherche une morale à la dispute de l'homme et de sa femme. La dispute de l'homme et de sa femme a été contée. Sache que c'est une parabole de ta propre âme charnelle, nefs, et de ta raison. L'homme et la femme, qui sont l'âme charnelle et la raison, sont très nécessaires à la manifestation du bien et du mal. Et ce couple nécessaire, dans cette demeure terrestre, est en lutte et dispute jour et nuit. L'épouse désire ce dont la maisonnée a besoin, c'est-à-dire la réputation, le pain, les aliments, les dignités. À l'instar de l'épouse, l'âme charnelle, afin de trouver les moyens d'y réussir, a tantôt recours à l'humilité, tantôt à la domination. La raison est réellement inconsciente de ses pensées. En elle ne se trouve que l'amour de Dieu. Bien que la signification profonde de ce conte soit ce leurre et ce piège, écoute à présent cette histoire tout entière sous sa forme extérieure. Si l'explication spirituelle était suffisante, la création du monde aurait été vaine et oisive. Si l'amour n'était que la pensée et la réalité, la forme de ton jeûne et de ta prière serait non existante. Les présents que se font les amoureux ne sont par rapport à l'amour que des formes. Mais le but est que ces cadeaux puissent porter témoignage des sentiments d'amour qui sont cachés dans le secret. Car les actes extérieurs de tendresse témoignent des sentiments d'amour dans le cœur, ô mon cher ami. Ton témoin est parfois véridique, tantôt faux, tantôt ivre de vin, tantôt de lait aigre. Celui qui a bu du lait aigre joue la comédie de l'ivresse, pousse des cris d'extase et se conduit comme celui dont la tête est alourdie par les vapeurs du vin. Cet hypocrite jeûne et prie, afin que tu supposes qu'il est enivré de dévotion. Bref, les actes extérieurs diffèrent pour indiquer ce qui est caché. Ô Seigneur, accorde-nous selon notre désir le discernement, afin que nous puissions reconnaître l'indication fausse de la vraie. Sais-tu comment la perception sensorielle devient capable de discernement ? C'est que la perception sensorielle voit par la lumière de Dieu. Et s'il n'y a pas d'effet apparent, la cause aussi rend manifeste ce qui est caché. Ainsi, la parenté donne des informations concernant l'amour. Si la lumière de Dieu parvient au sens, tu ne seras pas esclave de l'effet et de la cause. De sorte que l'amour jettera une étincelle dans le cœur, deviendra puissant et rendra indépendant de l'effet. Il n'a pas besoin de signes d'amour, puisque l'amour a projeté son rayonnement sur le ciel. Il y a des explications détaillées pour compléter ce sujet, mais cherche-les toi-même. Adieu. Et quant à celui qui a saisi le sens profond de cette forme extérieure, la forme est proche du sens et aussi en est loin. En ce qui concerne l'indication, la forme et le sens sont comme la sève et l'arbre, mais quand tu considères la quiddité, ils sont très éloignés. Mais laissons là les quiddités et les qualités essentielles, et racontons ce qui advient à ces deux au visage beau comme la lune.